tellement une belle soirée, là, je me sens tellement privilégié. Je suis juste ému, Nathalie. C'est à quel point tu es bien entourée, à quel point tu es aimée autant que tu aimes. Alors ça me réjouit. Mm. Merci Rémi. Merci d'être là. Mm. C'est moi qui est privilégié. Ouais. Il y a une métaphore dans le livre que j'ai mentionné, que j'expliquais que pendant des années, hein, j'avais une belle forteresse qui était bien solide et que, à force justement de travailler avec mon ego et de le réaligner, ben, naturellement, il s'en venait de plus en plus souple, mon château et tout. Et quand je suis arrivée dans la formation avec toi en 2016, c'était rendu comme un château de cartes. Et quand tu as dit le système de valeurs et de croyances n'est qu'une illusion, j'ai comme senti que la carte du milieu dans un château de cartes, qu'on enlève et le château vient de tomber. Et pour moi, ça a été une des grandes libertés pour mon âme Mais, d'exister. mais, mais quelle ouverture ça t'a pris? Quelle humilité ça t'a pris? Parce que généralement, justement, on est nos croyances, on est nos valeurs, on s'identifie à ça tellement solidement, on les défend. Puis on défend ce qu'on pense, ce qu'on croit, et tout d'un coup, toi, tu as choisi de ne pas résister. C'était un beau moment. Mais c'est toujours un beau moment être avec toi. Pour moi, quand j'étais avec toi, dans ta présence, j'ai l'impression d'être à la fois avec une scientifique, une chamane, c'est un bonheur d'être en ta présence. C'est toujours bon. Puis je suis certain que tout le monde qui sont avec nous, ils sont d'accord avec ça, comment ta présence est aimante. Mm. Puis cette fois-là, puis on a marché le désert ensemble, c'est ton ouverture, ta curiosité. Quelle belle curiosité. Et tu es prête à remettre en question des choses que tu as crues pendant des années, et tout d'un coup, tu es prête à les laisser aller pour faire de la place à autre chose. Et ça, c'est fabuleux. Tu résistes pas, c'est beau. Mm. Oui, c'est beau. Puis effectivement, quand on est allé dans le désert, tu me parles d'être aimante, et une des grandes qualités que je reconnais chez toi, c'est l'être aimant que tu es. Mm. Et souvent, quand je parle de toi, j'en parlais encore cette semaine dans le cours de praticien, parce qu'ils ont écouté une vidéo de toi. Et on partage, hein, et comment ça fait des liens entre toi et moi, entre la Maison des leaders, Mm. l'Institut Coaching International. Hein. On en parlait cette semaine, qu'il y a comme des vases communicants qui sont là Ouais. entre les deux. Et je disais, quand on est en présence, je disais, j'avais été dans le désert avec toi, et quand on est en présence de Rémi, bien Rémi, il y a une grande qualité, et ça, je vais te poser des questions parce que ça m'interpelle. Tu as juste besoin d'être et il se passe quelque chose. Tu n'as pas besoin de parler, rien. Moi, juste être à côté de toi, on a marché des bouts dans le désert, sans parler, et c'est comme, il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui se guérit. Il y a des pardons qui se font. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui permet ça à Rémi? Qu'est-ce qui fait que Rémi, ce don-là, il y a quelque chose, un mot aussi que tu dis souvent, puis je te l'ai volé, je te l'avoue, là, honnêtement, ce soir. Souvent, je t'ai entendu dire mes précieux. Mm. Et j'ai adapté ça dans ma famille avec mes enfants. Oh. Mais les précieux, tu sais que c'est la définition, c'est la traduction du mot Rinpoché. Tu sais, nos grands sages, là, en Asie, les grands sages bouddhistes, on les appelle des Rinpochés, des précieux. Non. Alors, pour moi, tous les membres de la Maison des leaders et ceux qui marchent avec moi, c'est des Rinpochés, c'est des précieux. Mm. Parce que c'est grâce à vous autres que je deviens ce que je deviens sur la route. Alors, tu me demandais comment ça, ben, je me rappelle, on avait reçu notre premier ami à la Maison des leaders, c'était Albert Jacquard. C'est pas tout le monde qui l'a connu, là. C'est un généticien cellulaire merveilleux, un humaniste merveilleux, puis il avait dit, je suis la somme des rencontres que j'ai faites Mm. et des regards que j'ai acceptés. Et je pense que c'est les rencontres que j'ai faites, les regards que j'ai acceptés qui m'ont permis
peut-être de me dépouiller plus et plus. Ça fait des années qu'on travaille sur le dépouillement. Puis moi, ben, j'ai une chance, j'ai très peu de savoir. Quand moi, je t'écoute, tu es une encyclopédie, tu sais tellement d'affaires. Puis moi, ben, j'en sais, je suis pas un grand savant, je sais pas bien des affaires. Alors, c'est mieux de me taire. Alors, en même temps, c'est parfait. Et je réalise que c'est l'amour qui nous transforme. Quand les leaders viennent à la maison, l'autre jour, il y a une journaliste qui me demande qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent après plusieurs années à la maison, les leaders, par exemple? Ah, j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'ils ont été aimés. C'est vraiment l'amour qui nous transforme. Je découvre que c'est pas notre désir de changer, notre volonté de changer, c'est dès qu'on se met à s'aimer, à accueillir des parties de nous-mêmes, elles se transforment. Dès qu'on se met à aimer l'autre tel qu'il est, ça bouge. Ouais. Effectivement, j'aime beaucoup le passage justement dans ta conférence quand tu dis, mais ce qui est important, c'est d'aimer. On n'a pas le pouvoir que l'autre peut nous aimer. Ben non. Mais pendant des années, tu sais, quand tu parles de l'ego, je trouve ça tellement fascinant, j'ai tellement hâte de te lire. Puis je vais te découvrir encore plus, je pense, comme je te découvre encore plus ce soir. Mais ça a été le plus grand choc dans ma vie, le plus douloureux. C'est la journée où j'ai réalisé que la première partie de ma vie, j'avais cherché à être aimé, à être reconnu, à être quelqu'un, à exister, à vouloir être quelqu'un, tu sais, puis à être aimé, apprécié. Et je me suis dit, mais oui, mais ma job, c'est d'aimer, c'est... Alors, il a fallu comme que je me pardonne d'avoir été si peu conscient. J'ai encore plein de rechutes, ça m'arrive encore pas mal de vouloir être aimé, c'est normal, c'est humain. Mais dès que je m'en rends compte, je rebascule, puis je me dis, ah non, Rémi, ta job, c'est d'aimer. C'est intéressant, tu viens justement de refaire où ce qui est la barre de résistance dans le livre, tu dis, je rebascule. Ah oui. Pour... Ben, c'est ça. Pour revenir. Ouais, c'est tellement merveilleux. Puis c'est ça de juste exister dans le moment présent. Je me souviens quand on a commencé à marcher dans le désert, la première chose, on faisait nos premiers pas. Tu as dit, ben, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vous dépouiller. Et le premier mot qui m'est venu, c'était la pression. Et tout d'un coup, ce qui me vient après, c'est... parce que j'avais fait d'autres ateliers avant que, ça avait été difficile pour exister pour moi, parce que j'existais beaucoup, moi, pour les autres. Je pouvais faire mille et une choses pour les autres, mais pour moi, c'était plus difficile. Et quand j'ai commencé à exister, je me suis dit, ben là, cette fois-là, pour moi, je vais aller réussir. Je vais aller réussir la semaine dans le désert et tout. Puis là, après quelques pas, je me suis dit, hey, Nathalie, tu veux, là, pas prouver aux autres, tu veux te prouver à toi. T'es encore pas à bonne place. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux juste marcher? Sans pression, sans rien. Puis on a marché ensemble. Puis on a marché ensemble. Ça a été des moments incroyables aussi de transformation. Le désert, ça a été fantastique, cette connexion. Puis pour moi, c'était... le désert représente tellement la vie, hein, le vent, le souffle. Le silence, hein? Le silence. Le silence nous a tellement parlé. Il nous a parlé de nos silences intérieurs. Hein? Ouais. Et ta présence, marcher à côté de toi, c'était un honneur, c'était un privilège. Et si tu savais combien de nos voyageurs, ma tante, la Fée des Lacs, qui était avec nous, Oui. si tu savais comment chacune ont apprécié marcher à côté de toi, avec toi. Oui. Et en même temps, j'ai apprécié de marcher avec chacun de vous. Et en même temps, ben oui, Francine, il nous est arrivé tellement un moment magique. Ouais. En marchant, ça, c'était l'intelligence universelle. Ouais. Donc, ben, je pense que tu crées ça, tu crées cette magie-là, puis tu continues ta marche. Ouais. Et je souhaite qu'un grand nombre de personnes puissent avoir la chance d'être à ton contact, au contact de ton école, puis au contact de ton livre. Moi, j'ai bien hâte. Merci. Merci, Rémi. Merci beaucoup, puis je reste avec vous autres, je m'en vais pas.
Fais juste quitter la caméra. Parfait. Merci Salut, infiniment. merci Je beaucoup. t'embrasse. Je t'aime. Ah, je t'aime aussi, Rémi.